que d'ailleurs, tu as éprouvé de la colère envers ta fille. Ah oui, dès Oui, le quand même. début, oui. Oui, Oui. oui, 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 oui. Oui, en fait, c'est pas de la colère, mais un sentiment d'échec. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi ma Oui, tout ça mission, en pour fait. ça. Ouais, tout ça pour ça. Oui. Et après, c'est vrai qu'il y a eu la charge mentale, parce que je suis assistante de direction quand même pour un grand groupe qui nécessitait ma présence, voilà. Et puis, s'occuper des enfants, la charge mentale était telle que parfois je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais j'ai puisé en moi, À j'ai fait un l'intérieur de travail, toi. voilà, j'ai fait quand même un travail personnel. J'ai fait du sport, du yoga, de la méditation. Ça m'a vraiment aidé et voilà, à pouvoir expulser tout ce qu'il y avait à l'intérieur et pouvoir voilà, vivre cette situation, voir comme une force, quoi, comme une réelle transformation de moi-même et relever un potentiel que je ne connaissais pas, qui était Ouais. enfoui en moi. Alors, transformation de toi-même, mais transformation aussi de ta fille. Parce que s'il y a eu une Oui. expérience comme celle-là, être enceinte, se retrouver enceinte sans le savoir, après un petit, je sais pas, un petit passage à l'acte une fois, c'est sûr que ça demande un cheminement Tout à pour fait. se retrouver, pour retrouver confiance en soi. Et puis il y a aussi la charge, comme tu parles beaucoup de charge mentale, il y a aussi le fait de se dire, mais j'ai déçu mes parents, j'ai déçu ma mère. Donc c'est évidemment, c'est sûr que pour une jeune fille, c'est aussi un challenge. Mais avant que tu répondes à la question, je vais continuer avec la calebasse Oui. qui pose cette question. Oh tiens, on est dans le flux de, dans le flux C'est de la super. thématique, hein. Alors, est-ce que tu pourrais nous fredonner Oui. une chanson douce que te chantait ta maman? Ma maman ne me chantait jamais de chansons. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te Ouais. disait? Par contre, Qu'est-ce qu'elle partageait avec toi, ta mère? elle me disait toujours, Zita, apprends à devenir la femme indépendante. Ne dépends pas d'un homme. Fais tes études, trouve un bon travail et sois indépendante. Voilà, et c'est ça le secret de la réussite. Une femme indépendante, émancipée, une femme qui est forte. Et je pense que si elle avait été là, je pense que j'aurais mieux géré le problème. Mais elle est partie un an plus tôt, donc elle m'aurait donné beaucoup de force parce que je sais qu'elle m'aurait aidé. Elle m'aurait dit même, écoute, c'est pas grave, envoie-moi mon arrière-petit-fils. Oh, je vais m'occuper au Gabon. Voilà, donc je pense que sa présence aurait été un bénéfice pour moi. Oui. Voilà. Et bon, moi, avec mes enfants, j'ai un rapport quand même assez proche, maternel, vraiment une vraie maman poule. Je leur fredonne des chansons, Ah ben tiens, des temps de qualité. fredonne-nous. Des temps de qualité. Fredonne-nous avec la eux. chanson, ce que tu chantes à tes enfants, tiens. Ah ben, on est dans Écoute Paris, hein. On fait de tout. Tiens, ça, c'est la calebasse. Le supplice de la calebasse, je t'avais dit. Ben, c'est plusieurs chansons. Ben oui, ben de choisis la comptines, chanson que tu veux. Je ne sais même plus laquelle parce que c'est des chansons parfois françaises, Ben, des chansons tu chantes la chanson que tu veux. africaines. Alors pendant que tu retrouves tes esprits, Qu'est-ce que je peux chanter? je vais donc vous rappeler que c'est Écoute Paris et mon invité aujourd'hui, c'est Zita Alida Douka. Elle vient nous raconter une histoire qui vous touche sûrement, qui vous prendra sûrement, puisqu'elle raconte à travers Julienne, donc cette jeune fille qui se retrouve enceinte à 16 ans. Elle raconte bien ce que peut vivre une jeune fille dans cette situation, mais également sa maman qui se retrouve, elle, célibataire, avec 2 autres enfants, à découvrir que elle va devoir gérer un petit-fils qui est arrivé trop tôt. Oui, effectivement. Alors, la chanson. Amina, Amina Tolu, Minouba, Alessiva. Je connais l'air. Sinon, Amina tout c'est Pascalina. Pascalina, Biba la moto. Voilà, il y a d'autres comptines africaines que Oui. mes enfants voilà, aiment beaucoup. Parce que je leur donne un peu cette richesse culturelle dont je bénéficie, qui fait partie de ma personnalité, de la personne que je suis, gabonaise, qui a quitté son pays à 11 ans, qui a vécu longtemps à l'étranger, parce que mon père était diplomate. Donc je leur fais partager
cette multiculturalité, voire transculturalité d'Africaines, de Françaises, d'Européennes, de citoyennes du monde. Oui. Et voilà, et mes enfants le portent bien parce que moi, mon père était là pour moi. C'est lui qui a été à l'origine de ce que je suis devenue. Il a planté la graine. Alors, osez planter la graine dans la vie de vos enfants. Voilà. Merci infiniment Zita Alida Douka. Une famille pas comme les autres. J'espère que vous avez apprécié ce numéro Écho de Paris sur Vox Africa. Et j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Restez connectés. À très bientôt. Merci Eugénie. Merci Zita.